Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Qui est cet homme dont tout le monde parle? Le roi Hérode, qui pensait avoir fait taire la contestation religieuse de son peuple en faisant décapiter Jean-Baptiste, se trouve confronté à un nouveau prédicateur dont tout le monde parle. Il est plus facile de tuer un homme qu'une idée ou une espérance, écrivait Antoine Nuis. Le projet de Dieu, même s'il est confronté aux réalités de notre monde, à son égoïsme, ses idéologies, ses contradictions, ses injustices, poursuit son chemin et rien ne peut l'arrêter. Les prophètes, comme Élie, se succèdent et passent, mais Dieu et sa parole demeurent. Mieux encore, ce projet, cette parole de Dieu, s'incarne en son Fils Jésus, celui dont tout le monde parle et qu'Hérode aimerait voir. Il est à la fois le message et le messager. Et même si Jésus sera mis à mort, comme beaucoup de prophètes avant lui, il continuera d'habiter le monde des vivants après sa mort et sa résurrection. On ne peut tuer l'amour, Dieu est présent et agissant par l'Esprit Saint. On voit bien dans les évangiles qu'Hérode est intrigué. Il pressent qu'il y a quelque chose à entendre à travers cette histoire, à travers la renommée de cet homme dont tout le monde parle. Mais quoi? Frères et sœurs, il est bon de se laisser questionner. Dieu n'est jamais très loin de celui ou celle qui s'interroge, qui cherche à comprendre le mystère de la vie, le sens de la vie. Cherchez, vous trouverez, disait souvent Jésus. Ce qu'Hérode ne comprend pas, c'est que ce que Jésus a à dire, il l'exprime par tout son être, par sa personne, par sa présence, par toute sa vie. Le message que Dieu veut adresser aux humains, c'est Jésus lui-même. Hérode va rencontrer Jésus, ce sera au cours de son procès. Écoutons ce que en disait l'évangéliste Luc. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Le silence de Jésus, sa mort, sa résurrection sont la parole de Dieu. Tout ce qui constitue sa vie est parole de Dieu, une parole incarnée qui entre en dialogue et qui attend un cœur qui écoute pour y faire son travail. Sachons entrer dans la nouveauté de ce jour, sachons devenir pauvres pèlerins de notre quotidien, le Seigneur nous y attend. Oui Seigneur, apprends-moi à être un cœur qui écoute. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.